Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo différente sur la chaîne. Fini les invocations, là pour le coup, nouveau format parce que comme vous l'avez pu le voir sur le titre, je vais critiquer un film, je vais dire ce que j'ai pensé. Et pour le coup, pour cette première édition de ce format, je ne suis pas seul, j'ai un invité exceptionnel, Monsieur Dofi. Salut tout le monde, invité exceptionnel, voilà. Ouais, en effet, hein, on peut. Ah là, c'est le Graal, hein, je ne pouvais pas demander mieux. Donc, c'est très simple, hein, voilà, c'est mon entourage, tout ça. Évidemment, c'est un poteau, donc sa chaîne sera dans la description. Et Merci. je suis. Eh, comment je parle, on dirait un rentre dans le cercle Sofiane. Ouais, mon gars, c'est l'heure du rap, allez. Donc comme vous avez pu voir sur le titre, on va tout simplement parler de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux qui est sorti au moment où on tourne la vidéo, qui est sorti hier, donc mercredi 1er septembre. Et donc du coup, pour ce format, ça va toujours être pareil. Il y aura une partie sans spoil pour voilà, donner notre avis, pour donner envie aux personnes qui hésitent d'aller voir le film ou pour ceux qui veulent avoir justement un avis avant d'aller le voir. Et après, une partie spoil où là, évidemment, on va tout révéler, on va être libre de dire ce qu'on en a pensé. Donc du coup, c'est parti pour la partie no spoil. Alors, en premier, avant de te donner la parole, hein, Duffy, je vais d'abord résumer sans révéler sans révéler des spoils le film. Donc, comme le dit le titre de film, ça raconte l'histoire d'un homme qui se nomme tout simplement Shang-Chi. Et on apprend durant le film qu'en fait, on va dire qu'il se fait traquer par une organisation, à savoir l'armée des 10 anneaux, qui est dirigée par le père de Shang-Chi. Et tout simplement parce que Shang-Chi possède un sorte d'artefact, je vais dire, qui permet de... En fait, c'est chaud le résumé. C'est chaud le résumé. Non, on va dire, oui, tout simplement. On va dire, en fait, Shang-Chi se fait traquer par l'organisation des 10 anneaux dirigée par son père. Et il va devoir tout simplement faire face à son passé, à son père et à cette armée des 10 anneaux, tout en affrontant des problèmes au fur et à mesure du film. Voilà, enfin, je pense, je peux pas faire mieux, hein. Franchement, en termes de résumé, je peux pas faire mieux. Et donc du coup, Duffy, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film sans révéler le moindre spoil? Eh bien écoute, pour faire très simple, j'ai beaucoup aimé ce film évidemment. Alors faut préciser un truc aussi, c'est que on aime bien Marvel, enfin moi j'aime beaucoup Marvel. Oui, oui, ah oui, bien Je suis sûr. très fan de Marvel et j'aime beaucoup la plupart des films. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que il est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir en fait au niveau des films Marvel. Donc franchement, moi j'ai beaucoup aimé. J'adore le style. Voilà, j'ai beaucoup aimé les phases d'action, même les phases où il n'y a pas d'action, etc. J'ai vraiment passé un bon moment du début jusqu'à la fin. Donc franchement, très bon film. À ne pas rater, à ne pas rater. Ouais, moi aussi je pourrais dire autant, même si oui, enfin dans tous les cas, le film est excellent, comme tu as dit, à ne pas rater, hein, faut absolument le voir. Mais moi, enfin franchement, si je dirais quand même des défauts, je suis totalement d'accord avec toi, mais oui, c'est vrai que le film, son point fort, je dirais, comme tu l'as dit, c'est son originalité, hein. Il arrive à se démarquer comparé à tous les films du MCU. Mais c'est vrai qu'en termes de défauts, enfin, je t'avoue, je vais le dire, en fait, comparé à toi, je l'ai vu deux fois, je l'ai vu hier et aujourd'hui. Et c'est vrai que à la fin de la deuxième fois, comment dire, dès que je l'ai vu la deuxième fois, c'est vrai que je me suis rendu compte que, en fait, la première fois, je trouvais le rythme du film un peu mou. C'est-à-dire que le début, il commence super bien. Enfin, franchement, c'est dynamique, tu perds pas le rythme. Et subitement, d'un coup, bah, euh, il se passe, enfin oui, il se passe, t'apprends plein de choses, mais il se passe pas forcément grand-chose. Et faut que t'attendes le climax de fin pour que après le rythme il revienne. Et voilà, c'est vraiment le seul défaut que j'arrive à trouver au niveau de ce film. Et c'est ça aussi le truc, c'est que comme en plein milieu il se passe pas grand chose, et ça arrive pour certaines personnes, notamment moi qui
qui a pas fait attention à certains détails, ce qui fait qu'à au premier visionnage, j'ai pas totalement tout compris en ce qui concerne le film. Mais sinon, tout le reste, je suis d'accord avec toi. Les combats, ils sont incroyables. Hein. Je sais pas s'ils sont mieux qu'Infinity War, hein. Parce que en vrai, ils sont incroyables, mais je sais pas si on peut dire c'est vraiment les meilleurs combats du MCU en vrai. Bah, en tout cas, moi, je pense que, enfin, honnêtement, en termes de combat, genre vraiment pur et dur, de chorégraphie, etc., de lisibilité, je trouve que c'était vraiment, tu comprenais bien chaque action, c'était pas brouillon et tout, c'était vraiment bien fait, bien rythmé. Ouais, c'est vrai. Donc je trouve personnellement que les combats sont mieux réussis que Avengers Infinity War, même si Ah ouais. ouais, même si après dans Avengers, voilà, t'as des délires genre Thor contre Thanos, voilà, c'est pas les mêmes t'as délires. des effets spéciaux, tout ça. T'avais aussi les gemmes. Ouais, voilà. Dans Shang-Chi, ouais, c'est plus, je dirais pas réaliste parce qu'il y a des trucs, c'est pas du tout réaliste, mais je sais pas, je trouve que c'est vraiment mieux réussi. Moi, j'ai préféré. En tout cas, à chaque fin d'action, à chaque fin de scène d'action, dans Shang-Chi, j'étais vraiment en mode ah ouais, c'était pas mal là ce qui vient de se passer. C'était vraiment stylé quoi. Donc c'est vrai que franchement, les combats ils sont, imprévisibles. Enfin, je voudrais juste dire. Ouais, tu voulais dire quoi? Je voudrais juste dire un truc par rapport à ce que t'as dit juste avant, comme quoi il y avait un espèce de creux dans le film où c'était un peu mou, etc. vers le milieu. Je vois exactement de quoi tu parles. C'est vrai qu'on peut diviser le film en 3 parties. Donc, première partie où il y a beaucoup d'action, où c'est très bien rythmé, etc. Deuxième partie où il y a un peu de mou, mais on nous raconte pas mal de choses, etc. Ouais. Et troisième partie où c'est incroyable, on en reparlera dans la partie spoil. Parce que là, ça va être compliqué d'en parler sans spoil. Mais en fait, la partie du milieu, moi, j'ai ressenti... Enfin, j'ai senti qu'il n'y avait pas d'action, que c'était un peu mou, etc. Mais ça m'a pas gêné pour 2 choses. Déjà que, en fait, j'avais besoin d'avoir un petit peu de contexte, d'histoire, parce que c'était la première fois qu'on voyait Shang-Chi au cinéma. Donc il fallait un petit peu d'histoire, etc. Puis et surtout qu'en plus, comment dire, le MCU il se base sur les comics et ceux qui connaissent Shang-Chi en termes de comics et qui vont voir le film, on se rend compte qu'en fait c'est pas totalement les mêmes origines. Donc c'est vrai que d'un côté c'est pas exactement pareil, donc ça a été intéressant. Et aussi, après, le film il dure, je sais plus, 2h20, un truc comme ça. Avoir 2 heures d'action, je sais pas si... Enfin, je pense que ça allait être un petit peu beaucoup. Et ça allait perdre aussi cette espèce de rareté. Parce que moi, je trouve vraiment que les combats étaient ultra bien réussis. Donc, c'est bien qu'il n'y en ait pas eu beaucoup. Comme ça, tu ressors du film avec des bons souvenirs, quoi. Ouais, voilà, des beaux combats, une bonne histoire. Ouais. Quand j'y pense, la culture chinoise, en fait, Shang-Chi, c'est un petit peu Black Panther, c'est-à-dire qu'on veut mettre la culture, là pour le coup, c'est la culture asiatique qui a été mise en avant, qui a été super bien gérée. Hein. Franchement, il n'y a pas genre eu des moments un peu racistes ou des images qui te choquent. Enfin, je trouve plus le mot, mais en tout cas, la culture, elle a bien été gérée. Et aussi, surtout, je tiens à le dire, la musique, elle est incroyable. Hein. C'est la musique, sans doute, top 3 des meilleurs sons de tous les films du MCU. J'avoue. Non, je suis d'accord, les musiques sont très réussies. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que la culture est vraiment présente et il y a aussi même carrément de la mythologie, de la religion et tout. Enfin, un aspect de vivre et tout par rapport à certains personnages. Et en fait, ce qui est cool, c'est que vraiment, avec ce film-là, t'as encore plus de variété, t'as encore plus de nouvelles choses qui est ajoutées à l'univers du MCU. Et c'est vrai que ça ressemble à Black Panther dans le sens où Black Panther, t'avais l'arrivée en fait du Wakanda, de nouveaux peuples, de nouvelles religions, etc. Et Shang-Chi, c'est un peu pareil. Donc franchement, en fait, le fait que ce film existe, c'est une très bonne idée parce que en fait, c'est très bien que ce film existe, en fait, qu'il soit là, franchement. Ouais, je vois. Il sert pas à rien, franchement.
Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah après, bah en vrai, je crois qu'on a tout dit, hein. Je vois pas trop ce qu'on pourrait. Ah oui, si, c'est vrai, si, ça me revient. Aussi au niveau des personnages, parce que c'est vrai, on dit les combats, tout ça. Faut aussi évidemment que les personnages soient à la hauteur. Bah déjà pour commencer, Shang-Chi, très attachant, hein, franchement. Shang-Chi, je le connaissais que de nom, je connaissais un petit peu le délire du personnage. Je savais qu'on le surnommait le maître du kung-fu, tout ça, mais bah franchement le personnage très attachant, tout ça, et son père qui est bon. Normalement vous avez vu au moins les trailers, donc c'est pas du spoil ça par contre que le père il fait partie des protagonistes, c'est ça? Ou des Ouais. antagonistes, je sais plus. Mais en tout cas Des c'est voilà. antagonistes? Voilà, en tout cas, c'est j'aurais pu dire le méchant du film, ça aurait été plus rapide. Ouais. Mais voilà, en tout cas, le père de Shang-Chi, pareil, très bien géré. J'ai bien aimé la confrontation père-fils. Et Ouais. aussi au niveau, comment dire, sa sœur, Xiaoling, il me semble, je ne me souviens plus totalement Ouais. de son prénom. Mais Xialing, ouais. Xialing, ouais. ouais, voilà, Xialing. J'ai bien aimé le personnage, même si j'avoue que j'aurais aimé en voir un peu plus. Et pour finir, parce que bon, en fait, il y a d'autres personnages, mais comme ils sont pas révélés dans les trailers, je pense notamment, bah non, en fait, non, je le dis pas, mais, mais du coup, mais il y avait qui d'autre? Oui, voilà, Cathy, qui est bah juste là pour la blague, mais bah le truc c'est ça, c'est le MCU. Faut toujours qu'il y ait des blagues parce que ça fait partie de Disney. Il faut que ça soit faut qu'il y ait un côté familial. Et en gros, bah on va dire que Cathy remplit cet objectif. Mais à part ça, les personnages qu'on voit dans les trailers, bah franchement, il y en a pas un qui m'a dérangé. J'ai bien aimé le casting, les acteurs ont bien joué. Et voilà, bah ouais, voilà. Alors moi juste un truc à dire par rapport à Katie. Euh, je suis d'accord dans le sens où en fait c'est vraiment le personnage qui va faire des blagues, qui va apporter la touche d'humour au film. Cependant, je trouve qu'elle est très utile au film, même si elle n'est pas forte ou etc. Elle n'est pas spéciale, mais elle est quand même utile, surtout par rapport à Shang-Chi. Je trouve que c'est un super enfin c'est une super amie à Shang-Chi et elle sert vraiment pour lui en fait. J'ai trouvé. Donc franchement, elle sert pas à rien. Donc voilà, c'est vrai qu'elle est vraiment dans l'humour et tout, mais il y a des moments où voilà, elle sait être sérieuse, elle sait être voilà, elle sait Ouais, servir à voilà, quelque chose, c'est. hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, on peut le dire, la famille Shang-Chi, voilà, c'est sérieux, tout ça. Et elle, c'est un peu. Elle détend l'atmosphère, elle est là pour Mm. remonter aussi le moral des personnages, voilà. Donc, ouais, c'est vrai qu'elle est quand même utile, ouais. C'est vrai que si tu la retires du film, ouais, ça changerait complètement, ouais. Voilà. Voilà. Ça, je m'en fous, je compte pas mon montage, hein, je vais le laisser blanc. Non, mais ce blanc, il est incroyable, Je hein. pensais que Je t'allais pensais dire que un t'allais dire truc. un truc. Non. Ah bah non, mais du coup. Non mais voilà, bah bref, en tout cas, bah je crois, là pour le coup on a fait le tour, hein, sans révéler grand chose. J'espère en tout cas que bah Dofi et moi on a quand même réussi à donner envie à toutes les personnes qui hésitaient à le voir ou qui voulaient bah, des avis sans spoil. Bah Et globalement. ouais. Non mais globalement, si vous aimez bien les films Marvel, voilà, franchement, honnêtement, il n'y a pas de. Je veux dire, Ah oui, vous faut serez pas vraiment aller déçus, le voir ouais. le film. Et même si vous connaissez pas trop Marvel et que ça vous intéresse pas, dites-vous que le film est vraiment original, qui ressort un petit peu des autres Marvel. Et en plus de ça, vous pouvez aller le voir si vous avez vu aucun Marvel, même si vous allez peut-être pas comprendre toutes les refs à 100%. Mais c'est un film unique, c'est un film qui est lié au MCU, mais voilà, qui a quand même sa propre histoire et c'est très. Bah, sa propre identité, ouais. Ouais, ça a vraiment une identité propre, quoi. Donc, franchement, allez voir le Ouais. film, hein. Si vous aimez bien l'action, si vous aimez bien. Non, franchement. La culture chinoise, les bonnes Ouais. histoires, bah vous êtes servis, voilà. Bah, en tout cas, je pourrais en dire tout autant que toi, hein. J'ai rien d'autre à rajouter, je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense que, bah, si tu veux, qu'on passe tout simplement à la partie spoil. Bah, vas-y, on est parti.
Partie spoil, donc dans cette partie de cette vidéo, on considère que vous avez vu le film ou que bah, vous vous en fichez d'être spoilé. Mais en tout cas, c'est vraiment déçu de. Ouais, c'est copier-coller joueur du grenier. Mais sinon, comment dire, c'est vraiment. Si vous êtes là mais que vous vous en fichez d'être spoilé, c'est vraiment dommage hein, parce que le film, je dirais la grande force de Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, c'est son originalité. Et franchement, ça serait vraiment dommage. Et du coup, je vais refaire un résumé. Mais bah, du coup, comme je peux tout révéler, ça va être plus simple. Autant dans la partie sans spoil, c'était un petit peu brouillon parce que bah, voilà, je pouvais pas révéler grand chose. Autant là, je suis permis de tout dire. Ça raconte, donc voilà, c'est un peu répétitif. Ça raconte l'histoire de Shang-Chi qui se fait, donc, comme j'ai dit avant, traqué par l'organisation des 10 anneaux menée par son père. Et au fur et à mesure du film, son père va justement retrouver son fils parce que Shang-Chi, durant une partie de sa vie, il voulait tout simplement oublier son passé, oublier sa famille qui avait un lien avec son père parce que son père c'est tout simplement un criminel, un assassin et durant son enfance, il a été entraîné pour en devenir un. Et il va apprendre suite à cette rencontre qu'en fait son père le recherchait pour retrouver son époux qui a été tout simplement tué. Et sauf qu'en fait on se rendra compte que ce n'est que des hallucinations, sauf que comme son père ne souhaite pas croire à la vérité, il va tout simplement on va dire empirer les choses, et du coup Shang-Chi et sa sœur et Cathy vont devoir l'arrêter. Je pense que là c'est un meilleur résumé hein, même si j'ai spoilé, mais je pense que c'est bien. Ouais, ça va. Après on est en partie spoil hein. Ouais, c'est vrai, donc en vrai là pas de surprise. Donc encore une fois, là comme j'ai fait un résumé, encore une fois je vais te laisser la parole. Là tu es libre de tout dire. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça va être répétitif mais voilà. Là du coup je vais dire un peu ce que j'en ai pensé, je vais entrer dans les détails. Ouais, tu peux dire tout ce que t'as aimé, tout ce que t'as pas aimé, voilà, sois libre. Alors déjà, je vais commencer par les trucs que j'ai aimé parce que en fait les trucs que j'ai pas aimé, il y en a pas vraiment, honnêtement. Enfin de gros trucs vraiment que j'ai pas aimé, tu vois, il y en a pas trop. Parce que globalement je trouvais que c'est un bon film. Ouais. Mais moi il y a un truc que j'ai adoré, enfin il y a deux trucs que j'ai adoré. Première chose en fait, c'est vraiment le personnage. Alors je sais plus comment il s'appelle, mais en gros du père en fait de Shang-Chi. Franchement j'ai trouvé que c'était un personnage incroyable. Honnêtement, c'est mon personnage préféré du film. Il a vraiment en fait vraiment moi ce que je trouve incroyable en fait c'est que au début c'est un peu un méchant. Après quand il rencontre du coup sa future femme, on voit du coup que pendant le combat il tombe amoureux et tout. Ça c'est ultra stylé ce combat. Incroyable. Et là du coup il change un peu parce que parce qu'il est amoureux en fait de cette femme, donc du coup il va changer, il va se ranger de son côté. Et en fait ce qui est incroyable c'est qu'il va être chassé par le peuple de sa femme. Et du coup ils vont vivre ailleurs, etc. Ils vont avoir deux enfants, etc. Et en fait quand sa femme va mourir, c'est vraiment à partir de là qu'il va devenir méchant pour, on va dire, les gentils. Ouais, vous allez me dire c'est normal, mais en fait pour moi, le méchant c'est pas vraiment un méchant en fait. Dans le sens où... En fait, il a des bonnes raisons d'agir comme ça. Voilà. Il veut juste venger sa femme, quoi. Et en fait, le vrai méchant, c'est plus la voix du démon qui l'a libéré, parce qu'en soi lui il voulait juste sauver sa femme, et en fait les voix qu'il entendait il y croyait tellement parce que c'était vraiment sa voix et il avait vraiment des vraies illusions et tout. Donc franchement moi j'ai trouvé l'écriture du personnage incroyable. Je sais pas, en regardant son visage, en le regardant en fait j'ai vraiment ressenti ses émotions et tout. J'étais limite pour lui quoi à des moments. Donc franchement j'ai trouvé ce personnage incroyable. Et à côté de ça t'as quand même Shang-Chi qui pourtant c'est le personnage principal, mais j'ai ressenti moins d'émotions avec Shang-Chi qu'avec son père. Il était très... je sais pas, il était... En fait,
Pour moi, Shang-Chi, c'était pas un personnage que... Comment expliquer? Par exemple, t'as Katie, elle va dire plusieurs fois de faire ça, de faire des trucs machin. Et du coup, Shang-Chi va être en mode ah bah vas-y, je viens avec toi, ah bah vas-y, on le fait à deux et tout. Il n'était pas tout seul en fait. C'était pas lui, c'était pas ses décisions. Soit c'était Katie qui disait etc. Et après quand ils ont rencontré, enfin après quand ils ont retrouvé sa sœur, bah franchement c'était plus sa sœur qui prenait des initiatives et tout. Et alors que le père en fait, il était vraiment tout seul dans son problème, dans sa dépression d'avoir perdu sa femme. Et après, tu me diras, il y a deux équipes dans le film en vrai, hein. C'est Shang-Chi, ouais, sa sœur et Cathy versus leur père et l'armée des 10 anneaux, ouais. Non mais voilà, son père en fait il me faisait vraiment de la peine et tout, et genre des fois j'étais vraiment pour lui quoi. Je trouve que, ouais, je trouvais que c'était justifié et tout. Et aussi, autre chose, c'est que, après Shang-Chi, j'aime bien le personnage parce que il a quand même vu sa mère mourir devant ses yeux. Et il a grandi avec. Et à la fin, il a vu encore son père mourir devant ses yeux. Donc voilà, c'est quand même dur pour lui. Alors que bah, sa sœur, tu vois qu'elle est plus solide et tout, parce que bah, elle a vu ni sa mère ni son père mourir devant ses yeux. Donc ça, tu le ressens quand même dans le film. Mais non, franchement, ouais, la relation père-fils, j'ai trouvé vraiment bien. Et le père, je l'ai vraiment trouvé incroyable, hein, honnêtement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, comme tu l'as dit, il a des bonnes raisons d'agir comme ça. Et mais comment dire, mais ce que j'ai bien aimé aussi dans la confrontation père-fils, c'est bah oui déjà comment dire, l'évolution, voilà, l'exploitation des deux personnages. Mais je dirais aussi bah que ça soit quand ils parlent ou surtout quand ils se battent. Bon oui, ils ont des styles un peu différents, surtout à la toute fin, parce que voilà, bah Shang-Chi, à la toute fin, il utilise le style de combat du peuple de Talo. Mais en fait, même avant, bah d'un côté, t'as Shang-Chi, voilà, qui se bat tout ça, mais sauf que son père en face, quand tu le vois se battre, vraiment, tu sens de l'agressivité. Enfin, tu sens il est beaucoup plus agressif, beaucoup plus violent. Et je pense même en termes d'effets spéciaux, je pense que c'est pas pour rien si au niveau de son père, quand il tient les anneaux, il y a vraiment l'électricité qui est excitée, qui est agressive, et de l'autre côté, t'as Shang-Chi où c'est fluide, c'est calme. Enfin, je pense aussi en termes d'effets spéciaux, ils ont voulu montrer cette différence qu'il y a entre le père et le fils. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Mais même si, Shang-Chi, le problème, c'est que c'est un héros qui évolue durant le film, mais sauf que c'est pas comme un Iron Man ou un Captain America, genre c'est un gars normal, il va lui arriver un truc, et après il va évoluer, et puis il va affronter le méchant, et puis il va en ressortir plus grand. Sauf que là, en fait, Shang-Chi, dès le début, il a déjà les bases, il sait quand même bien se défendre. Mais si on devrait... Iron Man, Captain America, si on devrait décrire en un seul mot leur film, ça serait évolution. Shang-Chi, je vous verrais plus vengeance, résolution, je dirais. Parce que en vrai, on met plus le sujet de la famille en avant. Là où Iron Man et Captain America, comme j'ai dit, c'est juste de l'évolution mentalement et en termes de super-héros, quoi. Ouais. Non, mais après, chaque super-héros dans Marvel, ils ont leur petit truc. Mais Shang-Chi, en fait, je trouve vraiment le personnage calme. Il s'énerve pas. Des fois, il rigole quand il y a des blagues et tout, mais il est jamais trop triste, il est jamais trop énervé et tout. Ouais, voilà. Ouais, il reste principalement calme. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais le personnage est bon. Mais je veux dire que son père, il m'a fait traverser quand même plus d'émotions. Plus préféré son père. Ouais, ouais, franchement, son père, c'était quelque chose. Hein. J'ai trouvé. Et l'acteur aussi. Voilà. Après, l'acteur de Shang-Chi est très bien. Tous les acteurs sont bien, hein, mais en tout cas, le père, ça a été mon personnage préféré. Mais après, autre chose à dire aussi, si je peux. Non, mais vas-y. Je peux dire un petit peu ce que j'ai bien aimé. Ouais, bien sûr. À partir du moment où il rentre dans le monde un peu fantastique là, à la troisième partie du film. Ouais. Oh là là, c'est incroyable. Les monstres, ils sont incroyables. C'est le décor, l'ambiance et le combat de fin. Ouais, c'est vrai. Quand tu vois les monstres
tout à ce moment-là, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai oublié que c'était un Marvel, hein. Mais ouais. Mais vraiment, genre, un moment, quand Shang-Chi il était dans l'océan et qui rencontre le dragon, là, et qu'il y a une odyssée et tout, Ah ouais, au début, j'ai cru que c'était Zelda, quoi. J'ai cru que on était dans un animé ou quoi. Enfin, vraiment, c'est très différent d'un vrai Marvel. C'est la première fois que dans un film Marvel, on voit deux dragons se battre et tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le combat final, les effets spéciaux, ils sont très bien maîtrisés. Et ouais, le truc, le fait que le dragon, c'était pas forcément un spoil parce que bon, on nous l'a révélé à la fin du trailer. Mais par contre, le fait que à la fin, ça part en combat de dragon, je l'ai pas du tout vu venir. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment, je m'attendais à ce que, en fait, le père, il soit vraiment, mais genre méchant. Mais vraiment méchant quoi, je fais des trucs méchants parce que je suis quelqu'un de pas bien quoi, mais sauf que non, en fait le personnage il est extrêmement complexe et en fin de compte même à la toute fin, quand on arrive à ces dernières scènes, en fait au final il devient plus gentil parce que il comprend son erreur et ouais à la fin ça comme tu l'as dit ça part en combat dragon, what the fuck, mais on kiffe ça parce que le combat il était incroyable. Non, mais c'est pour ça que je dis, est-ce que le père au final c'était vraiment un vrai méchant? Je trouve pas que c'était un vrai méchant quoi. Tu vois. En fait, c'est juste qu'il avait des idées opposées à ses enfants. Oui, c'est ça. Lui de son côté, ouais, j'entends des voix, mais je vous jure que c'est ma femme qui me dit alors qu'en fait, et en phase 2, t'as leur gosse qui dit, non, arrête de déconner, elle est morte, voilà, point barre. Et t'as l'impression aussi qu'ils ont un peu de peine avec lui, genre, pour lui, genre, à un moment, Shang-Chi dit, si seulement c'était vrai et tout, genre, même lui, il aimerait bien y croire, mais, voilà, faut que tu ouvres les yeux et tout, c'est faux et tout. Et voilà, son père en fait il fait le mal, mais il est pas méchant quoi. Oui voilà, il fait ça, le truc. Il fait du mal pour le bien quoi, voilà, tout simplement. Mais comme tu as dit, les personnages sont incroyables. Je voulais aussi faire une parenthèse sur le personnage de Katy. Donc dans la partie no spoil, on disait voilà, il est juste là pour de la blague. Mais en soi, ça va, le personnage, le personnage est quand même chouette, toujours sympa. Comme j'ai dit, oui, elle est là principalement juste pour l'humour. Genre, à un moment, ils entendent du bruit au loin, et puis elle dit « Ah, mais vraiment, tu vas aller vers ce bruit ?» Et mais sinon, en fait, au moment où ils arrivent dans le monde de Talo, je pense que c'est vraiment à ce moment-là où je voyais moins d'humour, je voyais un peu plus d'évolution que d'humour dans ce personnage, quoi. Ouais. Non, le personnage est plutôt bon, et franchement voilà, j'ai trouvé que des fois elle disait des trucs à Shang-Chi qui lui remettaient en question et tout. Enfin, c'était un bon personnage pour Shang-Chi, franchement. Je me répète un peu, mais je trouve qu'elle servait vraiment pour l'évolution du personnage principal quoi. Alors que sa sœur Xialing, le personnage est très sympa. J'ai bien aimé ces scènes de combat avec son arme, sorte de nunchaku. Enfin, je sais pas du tout c'est quoi l'arme, mais en tout cas c'était vachement stylé. Franchement, je m'attendais peut-être à mieux. Enfin, je m'attendais à plus de scènes avec elle. Sauf qu'en fait, tu vois, au début quand il la voit, ouais, mais une semaine c'est devenu un mois, 6 ans, machin, tout ça. Maintenant, voilà, la famille elle est détruite. Et en fait, moi, je m'attendais à ce qu'ils allaient exploiter davantage ce sujet. Sauf que, en fait, durant ce film, si je devrais dire un défaut, c'est qu'en fait, au tout début du film, t'as la sœur de... t'as Xialing qui si on peut le dire, qui en veut à Shang-Chi à cause de son absence. Et subitement, dès qu'ils arrivent à Talo, ils voient, ils voient une image de leur mère. D'un coup, ça va un peu mieux. Et dans le combat final, tout est oublié. Enfin bon, oui, ils se battent, mais à la toute fin, quand tout est fini, tout est oublié. T'as même sa sœur qui lui sourit en mode ouais, c'est bien joué, t'as tout rétabli. Je m'attendais peut-être à plus au niveau de ce personnage. En fait, tu veux qu'elle prenne plus de temps à commencer à aimer Shang-Chi, c'est ça? C'est ça que tu voulais? J'aurais plus voulu genre comment dire, une sorte de rédemption entre frères et sœurs, que genre ils continuent à parler de le fait que Shang-Chi a été absent. Et que à la fin Shang-Chi dit ouais mais j'avais pas le choix, tu vois très bien que notre vie avec papa c'était de la merde, tout ça, moi je voulais me casser.
Alors que, enfin, tu vois, la scène, bah, justement, j'en parlais, le personnage du mandarin, celui qui était l'acteur du terroriste, c'est peut-être franchement un personnage, mais j'ai pas aimé du tout, parce que autant Katia, elle servait à quelque chose, même si elle faisait de l'humour, autant le mandarin, mais alors là, c'était full humour, hein, il était là, mais que pour des blagues. Bah, pour moi, c'est plus celui, en fait, le personnage humour du film. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est Puis même, en vrai, il est pas utile. Enfin, c'est juste le petit monstre. Enfin, voilà, Maurice qui est plus utile que lui. Enfin, Maurice, au moins, il dit le chemin et tout. Alors que lui, bah, il est juste là pour faire des blagues sur la planète des singes. Enfin, ouais, c'est marrant, mais enfin, tu vois, si on aurait remplacé ce genre de choses par genre, bah, justement, la Xialing et Shang-Chi qui parlent de leur famille et que tout se rétablit puis ils s'aiment à nouveau, franchement j'aurais bien aimé avoir ça quoi. Ou à la limite au lieu du mandarin que genre en fait un truc en mode bah en fait le père de Shang-Chi il a capturé un autre gars qui vient de Talo et puis t'as le gars de Talo qui bah au moins il sert à quelque chose. Du coup tu retires Maurice et t'as le gars qui dit ouais je connais le chemin pour aller dans le monde fantaisiste. Ah je vois. Voilà, c'est franchement en termes de défauts, je pouvais pas le dire dans la partie non spoil hein, parce que bah, ça a pas été révélé dans les trailers. Mais sinon ouais, le mandarin, il était marrant, mais à la deuxième, dès que j'ai revu le film une deuxième fois au cinéma, en fin de compte j'ai pas trop aimé le personnage parce que bah ouais, comme j'ai dit, il sert à rien. Ouais, mais après peut-être que toi tu l'as apprécié, hein, mais moi de mon côté, moi je trouvais qu'il servait pas à grand chose. Bah moi je l'ai apprécié pas forcément, je le trouvais drôle en fait. Mais après c'est vrai qu'il sert à rien, mais bon. Après voilà, c'est un petit personnage sympa, il était pas là non plus longtemps, donc en vrai ça m'a pas trop gêné. J'avoue quand je l'ai vu, c'est ça le truc, j'avoue que quand je l'ai vu j'ai eu peur qu'il allait être très présent à la toute fin, mais en fait ça va, il est là que pendant 10 minutes, et après tu vois 2-3 scènes où il fait des blagues en faisant le mort, mais sinon voilà c'était... Non ça va, là pour le coup j'étais quand même content qu'on l'a pas trop vu. Et je suis en train de chercher s'il n'y a pas d'autres personnages, mais non, je crois on a tout fait. Hein. Ouais, c'est le PR, Shang-Chi, tout ça. Les scènes de combat, est-ce qu'il faut vraiment en parler? Ah non, mais les scènes de combat. Est-ce qu'il faut vraiment. Non, mais attends, il faut quand même repréciser un truc. Les combats, vraiment, enfin, moi j'ai jamais vu ça depuis longtemps, quoi. Je suis en train de chercher dans... Ouais, moi aussi. Non, j'ai jamais vu tout court, moi. Même Infinity War, c'est incroyable, mais c'est pas, ça a pas la même effet. Ouais, mais en fait, Shang-Chi. Ça, dans Shang-Chi, t'as des combats, genre, c'est fluide et tout, genre, c'est des combats limite satisfaisants, genre. Essaye de ne pas être satisfait. Vraiment, c'est... genre, à un moment, dans le combat, dans le bus, tu vois, il passe entre des barres et tout, là, pour se tenir et tout, machin. C'est super bien filmé. Genre, c'est ouf, genre tout marche bien. Non mais en plus j'avais vu des vidéos dans les coulisses où bah justement au combat du bus, les gars ils ont vraiment regardé tous les détails du bus en se disant qu'est-ce qu'on peut faire dans ce véhicule. Mais ouais. Et ouais c'est incroyable. Le combat dans le bus dès le début bah voilà ça nous met dans le thème, c'est incroyable. Ensuite t'as t'as le combat je sais plus le mot, mais à côté du bâtiment, quand ils pètent la vitre et puis ils sortent par dehors, pareil. Ah oui, c'était où il y avait la reine de la sœur là. Oui, voilà. Bah ouais, au moment où. Mais moi, il y a un combat que j'ai adoré dans le film. Bon, évidemment, il y a Shang-Chi contre son père et les deux dragons. Ouais. Je pense voilà, c'est les deux gros combats de fin du film qui sont incroyables. Ouais. Ouais, mais après moi, il y a un combat que j'ai adoré, c'est quand le père de Shang-Chi en fait tombe amoureux de sa future femme. Flashback. Quoi. Ce combat-là, il est incroyable. Putain, c'est vrai que je disais le premier combat c'est le bus, mais non en fait t'as raison. Au tout début, c'est le début du film, ça commence sur un flashback et ouais, il y a un combat entre le père de Shang-Chi et sa mère. Il est incroyable ce combat. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est. Il est fou. En fait, c'est un peu, enfin genre, ils se battent pas vraiment. Genre en fait, au début ils se battent. Après, ils s'entraînent un peu. Après, ils commencent à s'aimer. Du coup, en fait, ils se battent pas vraiment pour se tuer. En fait, ils s'entraînent. Ils essayent de voir qui est plus fort que l'autre. Ils essayent de s'impressionner, en fait. C'est un peu comme si t'avais deux animaux sauvages qui essayaient de s'attirer, etc. T'as l'impression qu'ils font une danse, mais en même temps de se battre, t'as l'impression aussi ils apprennent à se connaître.
Enfin, à un moment, tu sais, t'as des plans ralentis Ouais. où ils se regardent et t'as l'impression ils apprennent à se connaître. Voilà, et puis tu vois le père qui utilise ses anneaux en mode ouais, mais moi j'ai ce pouvoir-là et tout. Et après, t'as la mère qui dit, enfin, qui les Je contre en contrôle mode des feuilles, je contrôle le vent. pas besoin d'avoir des pouvoirs et tout. Enfin, j'ai trop aimé en fait. Il y avait pas de dialogue, mais le combat il voulait dire tellement de choses. Oui, voilà, bah, le combat il disait tout, hein. Pas besoin de dialogue, enfin. Bah, même la narration. Combat incroyable. Ouais. Combat incroyable. Ouais. Ah ouais, non, mais. Et ça même commence la- comme ça, donc c'est incroyable quoi. Ouais, c'est vrai que ce combat, c'était du jamais vu, les effets spéciaux. Enfin, c'est vrai que j'ai eu peur que, en termes de combat, il n'y allait pas avoir énormément d'effets spéciaux, mais bon, ça me dérange pas, hein, mais en tout cas, c'était parfaitement bien maîtrisé. Mais ouais, ce combat, il est incroyable. Mais encore une fois, j'aime bien ce côté où en fait, le père, c'est le seul gars, mais quand il se bat, tu sens de l'agressivité. Et Shang-Chi et la femme, et bah non, sa mère, bah eux, c'est le calme, enfin, c'est encore plus fluide, c'est ultra instinct en fait. C'est Ouais, en fait, bah, moi je trouve que Shang-Chi il a plus hérité, ça se dit hérité, ouais. bah Du- finis ta phrase, je vais te corriger, mais normalement ouais. Euh, Pour le moment, tu commences bien. hérité du style de sa mère. Alors que j'ai l'impression que la sœur de Shang-Chi, elle a plus hérité du style de son père en fait. Bah après le truc c'est que la sœur, enfin comment dire, Xialing, bah comme elle le dit dans le film, voilà, il y a que les hommes qui peuvent se battre, donc elle s'est entraînée en les regardant. Et Shang-Chi, bon, Ouais. il s'est fait, il a été entraîné par son père bah oui je vais dire ça, pendant son adolescence quasiment. Mais sauf que bah, dès qu'il arrive à Talo, bah justement il affronte la sœur de la mère de Shang-Chi. Et bah sa tante quoi, et bah vers la fin du combat tu vois qu'en fait elle entraîne Shang-Chi à faire le style de sa mère, donc c'est pas si étonnant. Ah non, ouais c'est... Ouais. J'aimerais aussi parler des anneaux, qui là pour le coup je m'attendais pas du tout à ça en termes d'utilité, parce que je sais pas si c'est les anneaux McLuhan, mais en tout cas... parce que les anneaux McLuhan, c'est aussi 10 anneaux, mais en fait c'est des pouvoirs différents. Mais en tout cas, je m'attendais pas à ce que. Je m'att- je m'attendais pas à ce qu'ils allaient utiliser comme ça les anneaux, mais en tout cas, c'est pas si dérangeant que ça. C'est des projectiles, en fait, c'est ça, c'est des projectiles, c'est des protections, enfin. Mais c'était très bien utilisé aussi. Non mais ouais, c'est vrai que dans les comics en fait, les anneaux c'est plus chaque anneau a un pouvoir, alors que là dans le film en fait c'est plus en fait c'est comme si tu faisais de la magie, genre tu les relis, tu fais des formes avec, etc. C'est plus pour de l'énergie en fait. Et je trouve que cette utilité est plus spectaculaire, donc elle passe mieux en fait en film. Bah, puis ça met en avant la chorégraphie, enfin ça met en avant le Ouais. kung-fu, et surtout comme tu l'as dit enfin vu comment les anneaux elles étaient dans les comics, c'est un peu l'équivalent des pierres d'infinité. Puis voilà, enfin si si dès le début du film jusqu'au combat final t'as le père qui a 10 anneaux qui ressemblent à des pierres d'infinité, et à côté t'as un gars qui a un bâton et qui se bat en kung-fu, bah voilà, le film il serait Ouais, voilà. fini quoi. Non mais franchement j'étais très surpris et très content de voir qu'ils ont modifié on va dire l'utilité des anneaux, Ouais, enfin moi la aussi. fonction plutôt. Et voilà, quand j'ai vu bah du coup au combat contre la mère en fait qui les utilisait pour faire des espèces de De comment dire. Kamehameha, on peut le dire. Bah, dans le film, à la fin, à un moment, il dit ça. Ouais, il fait un Kamehameha contre le dragon. Non mais moi je pensais pas à ça, genre en gros il détachait les anneaux et il avait des sortes de fouets et tout. Ça je me suis dit ah c'est cool, ils les ont bien amenés. Non, mais ouais, c'était très bien géré, ouais. Et puis, ouais, les anneaux, c'était très bien utilisé. C'est, comment dire, bah là, on parle des avantages, mais j'avoue, en autre défaut, je dirais que, en fait, en sortant du film, j'ai passé un excellent moment, même en ayant vu 2 fois, j'ai passé tout de même un excellent moment. Mais le problème, c'est que même en ayant vu 2 fois le film, j'arrive pas à avoir la sensation de me dire Shang-Chi c'est vraiment un super héros, parce que le problème c'est que bah je vais repartir sur les exemples d'Iron Man Captain America, parce que eux quand ils se battent, en fait c'est dans une ville tout ça, il y a que eux qui peuvent gérer ça, là où Shang-Chi
même si ça m'a pas dérangé, le problème c'est que ça donne pas un aspect héroïque parce qu'en fait, bah, dans le combat final, bah, même le peuple de Talo, bah, ils savent se battre. Donc en fait, tu sens pas forcément un grand danger. Et puis surtout qu'en plus, le combat, enfin, c'est pas genre le méchant, ouais, je vais détruire la ville. Non, c'est un combat personnel en vrai, c'est un combat bah, entre familles, tout simplement, entre la famille. Non mais après, moi je veux aussi dire un truc par rapport à ça. C'est que quand Shang-Chi se bat, personne le regarde, enfin si, à part dans la scène avec le bus. Mais contrairement aux autres héros qu'on connaît de Marvel, bah en fait Shang-Chi c'est pas un super héros. Hein. On n'a jamais dit dans le film que c'était un super héros. Ouais, c'est vrai ça, c'est vrai. C'est pas un super héros. Pour lui, c'est juste un membre du peuple qui maîtrise en fait cet art. Donc en soi, c'est pas un super héros. C'est juste qu'il fait le bien. Et là, on va dire qu'il combat son père pour sauver des gens. Mais c'est pas un super-héros à proprement parler, quoi. Après, évidemment, c'est un super-héros pour nous, parce qu'il est dans Marvel et qu'on va très certainement le revoir, etc. Donc voilà, et il a un costume et tout, machin, donc c'est un super-héros. Mais je sais pas, moi j'ai juste trouvé que c'était un mec qui avait des bonnes capacités et qui se battait pour le bien, mais... Voilà, un mec normal quoi, juste, enfin le mec est portier. Non, voiturier. Non, c'est voiturier. En portier. Ouais. Oh là là. Le mec est voiturier normal quoi, mais. C'est vrai qu'enfin, mais c'est vrai que maintenant que tu dis tout ça, bah ça rend le film, le mot original, je décris le film comme étant original. Bah maintenant que t'as dit ça, bah c'est vrai que ça le rend encore plus original, hein, parce que bah c'est du jamais vu, que ce soit en termes de combat, en termes de développement de personnages, en termes d'histoire aussi, mais le truc c'est que en fait en voyant le film t'oublies que c'est un Marvel jusqu'à ce qu'il y a les scènes post-crédit, enfin surtout la première que la deuxième, parce que oui, merde putain on l'a pas dit dans la partie sans spoil, mais bah je mettrai un texte genre il y a 2 scènes post-crédit, vous cassez pas à la fin, voilà. Ouais voilà. Mais sinon bah tiens, on va parler de la première scène post-crédit. Alors le truc, je vais être honnête, dès que je l'avais vu la première fois, j'avais pas trop bien compris. Mais en l'ayant vu une seconde fois, bah voilà, j'ai un peu mieux capté que bah en fait on parlait plus des anneaux, que apparemment ils sont encore plus anciens que Milan, ils ont plus de 1000 ans quoi. Et que Shang-Chi va devenir un Avenger. Mais à part ça, enfin, je sais pas, je trouvais la scène post-crédit un peu floue, parce qu'à un moment ils te disent oh regardez il y a une balise, il y a les anneaux qui nous envoient un message, mais on nous dit pas quoi. Alors moi de ce que j'ai compris, après on a pu constater qu'on a vu le personnage de Hulk et le personnage de Captain Marvel. Si on voit ces deux personnages là, c'est pas par hasard en vrai. Déjà bon, il y a un petit teasing par rapport à Captain Marvel quand elle dit moi je peux pas, je dois y aller machin. Et on sait qu'il y a un prochain film Marvel, etc. Un prochain film Captain Marvel. Et aussi, on peut voir que le personnage de Hulk n'est pas transformé. Donc, on peut voir qu'il est pas, qu'il peut en fait finalement se détransformer, ou du moins qui s'est décidé à le faire, parce que dans Endgame, il était en mode non mais je suis bien comme ça, machin. Donc voilà. Et aussi une autre chose aussi que je voulais dire, c'est que il y a 2 personnages connus qu'on revoit dans le film, à savoir le monstre là, je sais plus comment il s'appelle. Abomination et Wong, c'est ça? L'abomination et Wong, ouais. Donc ça c'est en fait ce qui est intéressant, c'est qu'ils repartent à 2 tranquilles, en mode comme s'ils étaient potes. Donc ça à voir ce que ça va donner plus tard. Donc non franchement il y a des questions à se poser et puis ouais non et puis voilà quoi. Et après pour moi la deuxième scène post-crédit est intéressante. Parce que j'en parle ou... Ouais, non mais vas-y, justement je voulais te demander qu'est-ce que tu pensais de l'autre scène. Ouais, parce que moi, alors en fait d'habitude dans les films, la deuxième scène post-crédit est moins utile que la première, même si par exemple dans Suicide Squad, la deuxième était limite dans Suicide Squad, il y a qu'une seule scène. Non, il y en a une à la toute fin.
Ah ouais? Bah ouais, je suis resté à toute fin. Enfin, genre, tu vois Peacemaker qui est à l'hôpital, mais il y en a pas, y en a pas une autre. Enfin, Ouais, voilà, c'est ça. Peacemaker qui est à l'hôpital, ouais. mais y a Genre pas qui une en autre fait scène. est Ouais, en vie. ok, mais y a pas une autre scène post-crédit. Bah la première, bah pour moi la première c'était quand en gros tu vois la bête là qui est en vie là. Ah oui, ok, ça. Ah oui, je vois. Bon après Bon, on s'égare et tout. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On va revenir sur Marvel là. Mais, mais du coup dans Shang-Chi la deuxième scène, bah pour moi elle est quand même importante parce que du coup la sœur de Shang-Chi a repris Bah, le l'armée. gang des 10 anneaux et du coup a repris la place de son père, Voilà. ce qui est pas rien quand même. Ouais, c'est vrai. Pour moi, elle aura un rôle important dans les futurs films Marvel. Hein. Ouais, je pense. Mais, Donc, mais en plus, franchement, en plus, la scène, ça s'arrête. C'est pas Shang-Chi, c'est les 10 anneaux reviendront. Et à ce moment-là, ça met. Bah, après, ça peut-être sembler évident parce que bah, quand les 10 anneaux reviendront, à mon avis, ça veut dire l'armée va revenir. Même si on peut aussi se dire, ça se trouve, bah, les 10 anneaux, genre. Bah, Shang-Chi va. Peut-être que c'est Shang-Chi va revenir, peut-être que Shang-Chi va lui arriver un truc. En fait, c'est quelqu'un d'autre qui va être porteur des 10 anneaux. On sait pas, même si bah, je pense quand même que ça veut dire l'armée, parce que bah, si on voit Xialing et l'armée des 10 anneaux, et après tu vois écrit ça, bah, je pense que c'est pas pour rien. ouais, non, clairement, pour moi, c'est un peu comme par exemple l'armée au Wakanda ou alors l'armée d'Asgard et tout. Moi, c'est un peu dans le sens où Shang-Chi, c'est un peu le représentant qui va être dans les Avengers. Voilà, c'est un peu la tête d'affiche de son peuple. Et derrière, t'as sa sœur et l'armée. Un peu comme T'Challa et la fille, je sais plus comment elle s'appelle. Ou alors Thor et Valkyrie, tu vois. Donc voilà, bah, pour moi, c'est intéressant et franchement, c'est cool. Bah du coup, en conclusion, parce que là, à mon avis, bah, on a tout dit, voilà, les combats, tout ça, on a tout dit. Ouais, en plus, ouais, on est bientôt à 1 heure de vidéo. Bah bref, en La conclusion, vidéo dure moi, 3 je heures. dirais original, incroyable film. Et bah là, c'est parti spoil, donc oui, je peux pas dire avoir à tout prix, mais en tout cas, le film incroyable, je le mettrai facilement dans le top 10 des films du MCU. Peut-être top 5, mais au moins top 10, c'est sûr. Et toi? Franchement, il y a de l'art martiaux, il y a de la fantaisie, il y a plein de trucs. Il y a de la mythologie, il y a de l'histoire. Ouais, c'est incroyable. Très gros film, hein, franchement. Bah écoutez, c'est la fin de la vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous encore une fois, je le répète, à mon ami Dofi, sa chaîne sera dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut! Salut!